légèrement la respiration. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, la respiration? La gestion. La vie. La gestion du stress. La vie, la gestion du stress. Ok. Qu'est-ce qui t'apporte? Une meilleure, une gestion de nos émotions, du stress tous les jours. Pardon, je vais pas terminer la question. Il était prêt à dégainer. Ah ouais, ça c'est moi qui fais trop long. Ça c'est toi qui dis. On prend le Non, je t'en prie. Là, et j'ai dit 12 minutes, t'es parti comme sur un match de vidéo, quoi. C'est bon, je prends Ça ton... aussi, on l'avait jamais faite, celle-là. Il est atypique, Kamel. Ok. Ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce qui apporte le plus de stress dans une vie à deux? Le plus de stress dans une vie à deux, c'est de pas ne prendre le temps de passer du temps ensemble, de pas prendre le temps de pouvoir s'écouter, surtout tu vois quand tu travailles ensemble, parce que quand on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble, on a l'impression d'être tout le temps ensemble, mais en fait on dissocie pas les choses, et finalement en fait on prend pas le temps de prendre soin de nous, prendre le temps d'être à deux. Et voilà, donc au niveau du stress, au niveau du quotidien, en fait, on n'est pas forcément la meilleure des choses, quoi. Donc, ça veut dire que c'est possible d'être présent au quotidien aux côtés de quelqu'un. C'est paradoxal, hein. Ouais. Mais en fait, on est à deux, on est tout le temps ensemble, en fait. C'est vrai, ça. Oh, purée. Non. Je te taquine. Ah ouais. Non, mais c'est vrai parce qu'on bosse ensemble et on vit ensemble. Mais comme souvent, le boulot déteint sur la sphère privée, ça impacte forcément le couple. Parce que on se retrouve à être comme des collègues plutôt que comme un couple dans la définition du couple. Et si tu fais pas attention, si tu mets pas des garde-fous et que tu t'imposes pas une rigueur, il peut se passer des trucs. Ouais. Après, Dieu merci, on sait mettre ce cadre, on sait mettre ce cadre et cette rigueur, mais c'est le danger quand même. Qui justement pose le cadre et la rigueur? Je parle pas forcément entre vous dans votre intimité, mais dans le sens quel profil dans le couple va poser la rigueur, quel profil dans le couple va apporter plus de légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement, c'est qui va mettre le cadre. D'accord. Ah, moi, je pars en vrille, je peux partir, je peux ne rien faire, comme je peux travailler 5 jours de suite avec 3 heures de sommeil, parce que voilà, on est. Mais en fait, c'est vraiment complémentaire. On bosse sans. C'est ça qui est bien avec entre nous, c'est que on bosse sans bosser. C'est que c'est quelque chose qui est tellement passionnant que tout ce qu'on entreprend, on le fait avec envie. Et on fait tellement de choses. C'est pas que dans le cadre du travail. Là aujourd'hui, c'est vrai, il y a un centre de formation qu'on dirige, mais aussi on co-dirige une association humanitaire. Et puis aussi, on s'entraîne régulièrement à des championnats, pour des championnats et puis on a 4 enfants. Enfin, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble et on se pose même pas la question de dire, vas-y, c'est à ton tour, fais ci, fais ça. Ouais. C'est quelque chose où on sait que tel profil va recadrer à un certain moment donné. Tu vois, si c'est trop cadré, il y a un de nous deux qui va dire, c'est bon, on lève le pied, parce que sinon c'est pas bon. Et des fois, quand on part trop dans le riz, il y a quelqu'un de nous deux, et c'est plus Nadia qui va justement recentrer les choses, dire attends, on va faire les choses étape par étape pour bien faire les. Moi, je pense qu'il faut une complémentarité. Je pense pas que ce soit forcément un qui pose le cadre, parce que sinon il s'épuise. Je pense qu'on a tous nos failles. Et le but du couple, c'est justement cette complémentarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux porter, et à un autre moment donné, c'est important que ce soit l'autre qui porte aussi. Parce que sinon,
bah, tu t'épuises, t'en peux plus. Alors, qu'est-ce qui est le plus fatigant chez l'autre? Alors, ce qui est fatigant chez l'autre, je dirais que c'est toutes les sphères que toi tu n'es pas. Alors, c'est intéressant parce que, en même temps, c'est primordial, parce que ça t'apporte ce que tu n'as pas, et en même temps, des fois, t'es fatigué. Parce que Il est différent celui-là. non mais c'est vraiment absolument pas méchant. C'est encore une fois cette espèce de, je sais même pas le terme que je pourrais employer, mais pour dire que bah en fait l'autre est différent de moi forcément. On est tous des êtres uniques de par nos profils, ce qu'on est, nos vécus, si on est un homme, une femme, etc. Et en même temps, bah des fois c'est rageant. Et en même temps, des fois, c'est important parce que, tu vois, c'est-à-dire que Kamel et moi, on est complètement différents. On n'a pas du tout, mais absolument Non, pas plus. le même profil. Alors, on avance vers le même chemin. Par contre, ça c'est sûr. On fait pas les choses de la même manière. Et heureusement qu'on ne fait pas les choses de la même manière parce que ça crée cette espèce d'équilibre en fait. Parce que si ça te penche d'un côté ou de l'autre, c'est déséquilibre le couple. C'est plus ça. Et nous, on prône l'équilibre, donc c'est important de s'écouter, de oui, auquel l'autre m'apporte quelque chose, et en même temps, des fois, c'est quand toi t'es trop structuré et que l'autre est très souple, ou inversement, bah forcément, ça peut, dans des moments, t'as pas envie de te prendre la tête, et puis dans d'autres moments, t'as besoin de structure. C'est vrai, et des fois, parce que souvent, comme je disais, c'est vrai que c'est souvent Nadia qui apporte le cadre, mais c'est vrai que des fois, c'est l'inverse qui se passe. Bien sûr. Il y a des moments, en fonction des projets, en fonction de la période aussi, bah en fait, les rôles s'inversent. Et parce que justement, bah, on a besoin de s'écouter, on a besoin d'écouter, je disais, on a besoin d'écouter son corps. C'est très intuitif en fait. Ça se passe pas là. C'est au-delà. À un moment donné, tu dis ouais, je vais lâcher et puis je vais soutenir et inversement aussi. Et heureusement parce que bon après, on a Kamel et moi, on a appris on n'a plus besoin de se parler. On se connaît depuis trop longtemps. C'est la maternelle. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a toute une histoire. On pourrait écrire un livre, notre histoire, mais effectivement. Vous écrivez un livre. Oui, alors c'est pas ça. C'est plus technique. Mais pourquoi pas, effectivement, ça peut faire l'objet de l'écriture de même plusieurs tomes. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a tellement d'histoires. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis la maternelle, ouais. Et puis la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Parce qu'ils sont déménagés à Courneuve, on était gamins, on en avait. Et puis nos chemins se sont retrouvés au lycée. Et là, une grande amitié s'est créée, mais très profonde, vraiment une belle amitié. Et ensuite, je me suis mariée. Et elle est venue au mariage, c'était pas... Bon, ça aussi, il y a des choses à raconter. Et après, quelques années après, j'ai divorcé, j'avais un enfant, et nos chemins se sont recroisés. Et du coup, maintenant, je suis obligée de me le coltiner. Obligée. Elle a bien commencé. Hein. Non, ça va, c'est toi le romantique, moi, il faut un petit peu. Ah, ok. Quand le volet est ouvert. C'est ça. Ah si, quand même. Non mais c'est vrai, et du coup c'est vrai qu'on se connaît, on n'a plus besoin de se dire les choses. La seule chose en fait qui est, moi je pense important et la grosse difficulté pour un couple, et surtout pour quelqu'un des couples qui travaillent ensemble, un couple qui partage beaucoup de choses ensemble, c'est savoir dire stop. Tu vois, savoir s'arrêter, savoir faire une pause. Parce qu'en fait, tu vois, une entreprise, ça se crée, même des personnes qui sont salariées, qui bossent ensemble. En fait, tellement on bosse ensemble, on n'arrive pas à prendre le temps de souffler et de s'écouter, de se retrouver ensemble. Et ça, c'est la plus grande difficulté dans un couple qui bosse ensemble. Et dès que tu arrives à faire ça, ah là, t'as gagné. Quel lien tu fais
La question, elle me dit tout à l'heure, je sais pas, tu vois quand on est en train de parler. Quel lien tu fais entre, quel est le point commun entre le judo et l'organisation d'une vie couple-travail? Alors, je dirais c'est la patience. Parce que au judo, la chose que j'ai apprise de plus, c'est de savoir, c'est la patience et le contrôle de soi. Tu vois, savoir que justement, tu dois, faut pas aller vraiment trop vite. Faut apprendre des choses pas à pas. Et contrôle de soi, c'est savoir déjà, des fois il y a des choses qui te plaisent pas. Et c'est des valeurs qu'on apprend au judo. Et du coup, bah tu dois prendre sur toi, avaler. Et dans un couple, c'est exactement pareil. Dans un couple, tu dois pouvoir, il y a des choses, bah forcément, il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où on n'a pas le même profil, on n'a pas forcément aussi les mêmes idées, les mêmes envies. Tu vois, des fois, t'as envie de rester à la maison, l'autre qui veut sortir, t'as besoin d'aller en vacances, l'autre tu dis, bah je vais aller en vacances, mais je veux rester au bord de la piscine et rien faire. Et c'est super important pour trouver cet équilibre du coup, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin et de pouvoir un petit peu prendre sur soi, écouter l'autre. Moi, je pense que si je devais me prendre moi comme personne, une des choses que j'ai beaucoup appris avec Nadia, c'est apprendre à écouter. Tu vois, je sais que dans ma vie, j'ai pas beaucoup, c'est le travail de l'écoute. Voilà, tu vois, écouter l'autre. Ça, c'est vraiment un exercice. C'est un exercice qui est très profond. Et savoir écouter l'autre, je pense que c'est la chose la plus importante pour un couple, pour tenir son couple. Ouais. Nadia, qu'est-ce que tu entends dans tout ce qu'il ne dit pas au quotidien? Qu'est-ce que tu entends dans tout ce qu'il ne dit pas? Attends, je suis à tête bleue. Kamel, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup et qui ne parle pas beaucoup. Je vois, même s'il ne le dit pas, certains de ses besoins qu'il n'accomplit pas là tout de suite parce qu'il va prioriser sa femme, ses enfants et son noyau familial proche. Et ça, je le vois, je l'entends. Et en même temps, est-ce que je peux y faire quelque chose? Je sais pas. C'est bizarre ce que je viens de dire, peut-être. Ça a du sens. Parce que un couple, c'est un, et après on crée le nous. Mais il y a quand même un et un. Tu vois? Et donc, je pense que c'est important aussi d'être soi. Comment expliquer? Je vais le reformuler autrement. C'est pas prioriser le nous au détriment du soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme ça. C'est-à-dire, dans un couple, il faut absolument pas que l'un ou l'autre s'éteigne. Alors, je ne dis pas que Kamel s'éteint complètement, mais il éteint certaines parties, certains besoins pour porter sa famille. Et ça, ouais, ça, je pense, c'est un truc à travailler dans tous les couples, parce que moi, j'en rencontre plein des couples où il n'y a pas d'équilibre, en fait. Et t'as le nous, t'as le un d'entre eux, et l'autre, il est pas là, en fait. Il est là, mais il n'est pas là. Toi, Kamel, qu'est-ce que tu apprends dans tout ce que Nadia ne comprend pas? Qu'est-ce que j'apprends dans tout ce qu'elle ne comprend pas? Bah, j'apprends qu'en fait,
c'est important d'avoir un moment pour soi. Tu vois, c'est important que chacun puisse aussi, tu vois, le vie de couple, comme a dit Nadia, c'est vrai que il y a le nous, moi j'ai beaucoup appris sur ça justement, le fait qu'on a besoin d'avoir son petit moment égoïste, son petit moment à soi, tu vois, pour penser à soi de temps en temps, parce que si on fait pas ça, ben en fait on va avoir ce sentiment intérieur de dire je me sacrifie tout le temps pour les autres. Et même si le nous est important parce que c'est une symbiose, on a besoin d'avoir son petit moment à soi. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu le moment égoïste, mais c'est le moment privilégié plutôt qu'il faut consacrer. Il faut se consacrer et ça j'ai beaucoup appris. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui vient instantanément, et c'est même des fois des choses qui vont arriver par des alertes. Parce que tu vas même pas toi même en verbalisant, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Et c'est quand tu vois sous forme d'action, sous forme de fatigue, sous forme d'état de stress, sous forme il y a plein d'alertes qui peuvent arriver, et là tu vas dire ah oui, c'est vrai. Peut-être souvent tu dis je suis présent, c'est pour ça que je te dis oui, on est toujours là ensemble. On est toujours là, on est toujours ensemble, on est toujours là. C'est bon, t'as ton moment. Ça, c'est un peu comme quand on parle un peu dans le travail. Le télétravail, on dit mais je travaille. Et en fait, t'es à la maison avec les enfants, et les enfants te disent, tu dis mais je suis avec vous, je suis là. Et en fait, pas du tout. Et c'est un peu, c'est vraiment cette vision, c'est un peu le même, c'est un peu similaire. C'est que t'as l'impression de travailler, d'être avec les enfants, mais non, t'es pas avec les enfants, t'es en train de travailler. Et dans la vie de couple, etc., c'est un peu pareil, c'est que même si on est souvent ensemble, faut apprendre à se donner du temps de qualité, en fait. Exactement, ouais. À soi, il y a un temps de qualité pour soi, un temps de qualité pour le couple, un temps de qualité pour les enfants. Et on revient à ce que tu disais au début, en fait. Oui, on est ensemble, mais est-ce qu'on est vraiment ensemble? C'est-à-dire que oui, nos enveloppes corporelles sont dans un même espace, dans un même lieu, mais est-ce qu'on porte de l'attention à soi, ou à l'autre, ou à nos enfants? Ça, c'est primordial de savoir le faire et ne pas se laisser happer, en fait. Et maintenant, ce cri, c'est important. Ah, bien sûr. Et même si, on va dire, on est dans un même lieu, on peut se dire, on se consacre un temps pour soi. On a cette capacité aussi à faire cette bulle, à s'isoler mentalement. Donc on arrive à se consacrer des choses, mais je pense qu'il faut aller même au-delà. Pour un très bon équilibre, il faut pouvoir moi c'est vrai que moi je verbalise pas beaucoup de certaines actions, mais je pense que c'est important de pouvoir être épanoui et extérioriser tout ce qu'on a envie de faire et trouver un moment pour le faire.